Ouais, allez, chantier les gars. Si aujourd'hui, le sergent Paul offre le café à ses camarades, c'est qu'hier, il portait un DVA, détecteur de victimes en avalanche. Le DVA permet de détecter rapidement une personne ensevelie par une avalanche. Le soldat qui est désigné comme chercheur bascule son DVA sur le mode recherche. Ce mode permet de capter le signal émis par les autres détecteurs. Pour recevoir le signal de Paul, enseveli sous l'avalanche, Pierre fait tourner son appareil à côté de son oreille. Ainsi, les antennes du DVA captent plus efficacement le signal et le chercheur entend plus facilement le son. Malgré ce geste, Pierre ne perçoit rien. Il se déplace de façon à couvrir la largeur de l'avalanche, en gardant à l'esprit que l'appareil a une portée de 30 mètres. Quand le DVA capte un signal, des bips retentissent et un nombre apparaît sur l'écran. Pierre commence la recherche approximative. Il suit les indications de distance et de direction de l'appareil en se déplaçant rapidement. Il faut toujours garder le DVA dans le même sens. L'appareil est muni d'une alerte retournement. En cas de déplacement dans la direction opposée du signal, les indications de distance augmentent, jusqu'à l'apparition du logo retournement associé à un bip caractéristique. La recherche approximative prend fin dans un rayon de 3 mètres de la victime. Dans la zone des 3 mètres, l'appareil n'affiche plus de direction à suivre, mais une croix avec une indication de distance. C'est le début de la recherche fine, dite de la méthode en croix. Il faudra être lent et méthodique pour permettre à l'appareil d'analyser le signal avec précision. Pierre met le DVA au plus proche de la neige et il le garde toujours dans le même sens. Sur le premier axe de la croix, il cherche à faire apparaître le plus petit chiffre, puis le dépasse. Il revient à ce minimum, puis part à 90 degrés. Pierre répète l'opération jusqu'à trouver la plus petite valeur. Le volume des bips augmente au fur et à mesure que les chiffres diminuent. Le chercheur récupère une sonde pour localiser la victime. Le sergent Jacques est également présent au café, car l'Arva Neo 2 dispose d'un mode multivictime. En effet, lorsque plusieurs personnes sont ensevelies, les icônes à gauche de l'écran les symbolisent. À moins de 3 mètres d'une victime, le pictogramme marquage clignote en haut à droite de l'écran. En pressant le bouton central, Pierre marque la victime. L'appareil recherche alors le signal suivant. Si Pierre, Paul et Jacques ont pu compter sur leur DVA, c'est que ce matin, comme le reste du détachement, ils l'avaient correctement mis en place. Le DVA se porte toujours sous un vêtement, au plus près du corps. L'allumage du DVA s'effectue en enfonçant le bouton baïonnette dans l'orifice et en tournant d'un quart de tour. Lors du démarrage, s'affiche la version du logiciel, ici 3.0. L'autonomie des piles, ici elle est de 70%. À 20%, elles doivent être changées. L'utilisation de piles rechargeables ou au lithium est à proscrire. En mode émission, une pression sur le bouton marquage fait apparaître le niveau de pile. Après l'indication CH, la flèche du mode émission apparaît. L'initialisation est terminée. Il ne reste plus qu'à glisser le DVA dans son holster. L'écran contre le torse, en plaçant la sangle rouge sous le rabat. Comme le dit le chef de Pierre, Paul et Jacques, La confiance n'exclut pas le contrôle. le contrôle des DVA est impératif avant de partir en montagne. Tandis que Jacques vérifie la réception, Pierre teste l'émission. Les deux contrôleurs doivent être suffisamment éloignés l'un de l'autre pour ne pas se perturber. Au niveau de Jacques, les soldats sont en mode réception.
Une fois le premier contrôle effectué, le soldat bascule son DVA en émission et le range. Le deuxième contrôleur, avec le mode Check Group, vérifie que tout le personnel est en émission. Ce mode permet de vérifier le bon fonctionnement du DVA contrôlé. Pour l'activer, après le démarrage du DVA, il faut appuyer sur le bouton de marquage quand s'affichent les lettres CH. Une distance d'1 mètre entre les deux appareils est nécessaire pour permettre un contrôle efficace. Un appui sur le bouton marquage permet de revenir en émission. En cas d'oubli, après 8 minutes, un bip indique que le DVA bascule automatiquement en mode émission. Récapitulons. Si les sergents Pierre, Paul et Jacques prennent leur café ce matin, c'est qu'hier, ils ont mis leur DVA correctement, que le contrôle a été effectué dans les règles, que Pierre a pu les localiser grâce à une recherche de signal, une recherche approximative et une recherche fine de qualité. Et surtout, que tout au long de la saison, leur chef leur a asséné sa devise préférée sur les avalanches.